Il y a de cela quelques jours, j'ai lu qu'une tribu d'Amazonie vivant encore selon la tradition ancestrale, forte de 1200 âmes ou réduite à 1200, menaçait de prendre arc et flèche pour défendre leur territoire et leur droit à vivre selon leurs fondements, si les travaux d'aménagement routier et les entreprises minières poursuivaient leur avancée sur ce qui somme toute appartenait à la tribu de tout temps et dont elle était progressivement chassée, destinée ainsi à rentrer dans le monde civilisé. J'ai ressenti un profond mal-être. Comment est-ce possible que nous laissions faire sans rien dire, qu'il n'y ait que quelques lignes à ce sujet, alors que nous connaissons déjà l'histoire de peuplades détruites au nom du progrès ou d'intérêts divers? Et moi là au milieu, qu'est-ce que je fais de cela? Ils vont se faire emprisonner s'ils réagissent comme ça, s'ils osent se rebeller. Mon cœur s'est serré et un profond désarroi m'a envahi. Mais bon, moi que puis-je faire? Je ne suis personne. Et puis ce matin, au réveil, en pensée avec cette tribu, la raison du mal-être ressenti m'est apparue. Il y a en moi un espace qui a souffert et souffre encore parfois de l'enfermement subi, du diktat imposé qui l'empêche de prendre sa place, celle d'être en connexion avec ma terre et d'exister dans ma liberté d'être l'essence qui m'habite. Essence qui s'exprime dans le respect de la vie, essence qui se manifeste dans la matière par la structure à son service. Essence qui aujourd'hui est intriquée dans une toile d'araignée, ficelée d'interdits et de devoirs, générée et mise en place par une structure de plus en plus rigide, pour rassurer mes peurs intérieures et ou ancestrales qui se reflètent vers l'extérieur. Et si cette tribu représentait cette partie de moi qui se bat pour exister, pour prendre sa place, pour être à sa juste place, essence au service de la vie, structurée par le mental et non pas opprimée par les stratégies de survie. Et si à chaque fois qu'il y a une diminution de la forêt amazonienne, cela me montre la restriction qui s'opère à l'intérieur de moi, dans l'espace accordé à essence. Le mal-être est un sentiment d'étouffement, et si dans le monde extérieur, cette tribu qui vit dans les poumons du monde, qui vit de l'essence ciel en communion avec la nature, qui se fait étouffer, réduire, représentait mon essence qui étouffe et qui a été réduite par l'ampleur que les peurs ont prise. Alors il me vient d'enlever le si et je prends conscience de l'importance de ce qui se joue en Amazonie et à l'intérieur de moi et j'ouvre l'écoute à cette essence qui cherche à préserver le peu d'espace qui lui reste. Je peux discuter encore et encore avec le mental, dirigeant de ce monde, je peux chercher à négocier, lui prouver les biens fondés de mes dires, même scientifiquement. Je peux tenir le même discours à l'intérieur de moi. Ainsi, je continue d'ignorer l'essentiel qui est le droit d'exister dans la dignité et dans le respect des droits de la vie, des droits d'essence de mes droits. Ce qui est infligé au peuple d'Amazonie, je me l'inflige chaque jour, à chaque fois que je fais un compromis entre essence et mental stratège pour pallier à une quelconque peur. Alors que faire? Essence a peu de place, les peurs sont nombreuses, et cela fait bien longtemps que j'ai remis la vie que je suis dans les mains du dirigeant décideur de ce qui est bon ou mauvais pour moi. Cela fait bien longtemps que je rétrécis la place d'essence à l'intérieur de moi. Il me vient alors de partager, oser ouvrir mon cœur et déposer ce qui se dit ici à l'écoute et l'accueil. Nous sommes plus de 7 milliards d'âmes qui cherchent à être, à exister, à survivre à la pression, à l'oppression, à l'esclavage structuré par nos peurs, à survivre au lieu de vivre. Et je m'adresse au cœur de l'essence de chacun, cette petite partie réduite en nous, libre de tout conditionnement mental. Je m'adresse à l'adulte, libre et autonome, qui respecte la vie sous toutes ses formes, qui existe en moi et qui souhaite être. Et je m'unis à ces âmes par cette lettre, afin que chacune se réveille à l'importance de ce qui se passe en Amazonie,
car c'est une partie de chacun de nous qui est en train de s'éteindre, la partie authentique. Et je sais que je peux agir sans réagir, en permettant à cette partie de moi de s'exprimer. Je m'occupe de mon monde intérieur, de cette partie de moi qui a besoin de vivre, de cette Amazonie si rétrécie, et je lui permets de grandir. J'accueille ce mental qui m'a tant asservi et le remets au service du respect de la vie dont je suis. Je m'adresse aux puissants de ce monde, à leur essence, pour leur rappeler le respect de la vie, de l'essence de chacun. Et je me rappelle que la puissance appartient à ces petites personnes qui ne sont rien, dont je fais partie, et qui en même temps forment au minimum 6,5 milliards d'êtres. Ainsi, à l'extérieur de moi, un simple geste suffit pour manifester, voire rappeler ma présence. Je m'unis à d'autres dans un moment de silence, dans l'intention de soutenir cette partie de moi qui est l'Amazonie et ses habitants, afin que soit consacrée cette partie de la terre, laissant le peuple qui l'habite la faire vivre. Ainsi, nous réunissons nos forces, sur tous les plans, juste par un acte du cœur. Je m'arrête de travailler, j'arrête toutes les machines, j'arrête le moteur de ma voiture, où que je me trouve, j'arrête toute activité, je suis présence, de quelque manière que ce soit, en faisant 1 minute de silence, pour honorer la vie et pour manifester ma gratitude et mon soutien aux êtres qui me montrent ce que je m'inflige et ou me laisse infliger. Pour que nous reprenions notre place, notre dignité, pour que soit respectée leur dignité, pour qu'essence en moi, en nous, reprenne un peu de consistance et ose prendre sa place à l'intérieur de chacun et décoche sa flèche lorsque le dictat mental oublie sa juste mission, qui est celle d'être au service des besoins de la vie qui s'exprime par nous et non de la rendre esclave. Pour qu'essence, qui n'est autre que conscience, soit. Rendez-vous est pris, pour qui le veut, les 24 de chaque mois, à 15h, date et heure suisse, pour 1 minute de silence. La première fois, le 24 avril 2018. Merci.